Bienvenue dans l'actu vue par les entrepreneurs, co-animé aujourd'hui par Michael Texier. Bonsoir. Notre invité est dans la poire, la pomme et pas les Scooby-Doo. Non, pas des Scooby-Doo. Bon, Franck Lebossé, que je vous présente, dirige Garnifruits depuis 2008 et vient d'être récompensé d'un trophée Territoire Innovation pour les Pays de la Loire. Félicitations. Avant de commencer et de découvrir votre activité, la question, on allait dire traditionnelle de l'actu vue par les entrepreneurs, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité de ces derniers jours? Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué, mais on va dire qu'en tant qu'industriel, ce qui m'a le plus marqué et qui continue à me marquer, c'est ce qu'on appelle la fraude Volkswagen, à la fois pour le fait qu'elle existe et sur la manière dont elle est traitée, qui me semble un peu aussi étonnante. La manière dont elle est traitée? La manière dont on a une forme de cynisme pour finalement assez facilement accepter que ça puisse exister. La fraude, effectivement, c'est un bon thème dont il faudra qu'on parle avec nos autres invités éventuellement. Alors l'activité, je parlais de pommes tout à l'heure et de poires, elle existe depuis 1988, c'est ça? Oui, l'activité de l'usine existe depuis 1988 avec au départ une activité essentiellement surgelée et depuis donc des développements qu'on a pu mener notamment depuis que j'ai repris en 2008. Alors vous n'êtes pas des cueilleurs, pour préciser aux téléspectateurs. Non, alors notre métier c'est vraiment étronieur en série. Étronière en série, c'est-à-dire qu'on épluche les fruits. Donc on a un savoir-faire sur la sélection des produits pour ensuite les éplucher et en fonction de ce qu'ils sont, pouvoir les transformer et les livrer chez nos clients qui vont les utiliser. Donc des garnitures pour pâtisserie en surgelé au départ? Oui, au départ c'est un métier de surgelé. Et donc de produits qu'on va façonner à la main et qui vont être ensuite figés par surgélation et ensuite déposés sur des tartes. Et alors qui sont vos clients? Alors, nos clients sont essentiellement français, essentiellement industriels. Et ce sont ceux qui donc utilisent ces produits pour aller un peu plus vite dans leur activité et pour pouvoir garder en fait une signature d'un produit qu'on aura, nous, mis en œuvre à la manière dont ils souhaitent le mettre en œuvre, le présenter. Pas seulement les industriels, hein, je pense que vous avez de la restauration aussi. On travaille également la restauration, oui. Vous avez dit essentiellement en France, ça veut dire que vous faites un peu d'exportation? On a une activité export soit par distribution donc de grossistes, soit en direct auprès de différents industriels également. Et tout ça, ça représente quoi en chiffres personnel, volume de production, chiffre d'affaires? Donc chiffre d'affaires, c'est 3 millions d'euros. Volume, on travaille, on va dire, environ 2500 tonnes de fruits par an, pommes, poires confondues. Qui viennent d'où? Majoritairement, alors on va travailler 80% France et dans la France, on va travailler 60% Val-de-Loire au sens large. On a d'ailleurs signé une charte Val-de-Loire pour pouvoir justement mettre en valeur le fait qu'on travaille avec des ressources qui sont régionales. Proches. Vous avez des fournisseurs sartois même? Alors oui, pas forcément toujours direct. On a des fruits qui viennent de Sarthe, ça c'est évident, mais qui sont déjà passés par un circuit, qui passent par un circuit puisqu'il faut que les produits soient calibrés quand on les reçoit. Et combien de salariés? 45, donc 42 temps plein et donc des équivalents CDD temps plein pour 3 personnes. Alors vous avez dit que vous aviez repris en 2008, donc vous avez fait évoluer, j'imagine, l'activité. Et ça a commencé par le bio surgelé, parce que tout le monde doit passer au bio aujourd'hui, c'est ça? C'est pas tout à fait ça, c'était effectivement la volonté de pouvoir aider les industriels à se lancer sur le bio, parce qu'effectivement en bio on a une activité très traditionnelle sur des produits peu transformés, mais moi je pense qu'on peut aussi aller vers des produits un peu plus transformés, et c'était aussi cette volonté de travailler des produits qualitatifs, mais dans un monde industriel. Avant d'évoquer peut-être l'innovation, je retiens que vous avez parlé tout à l'heure d'un travail à la main. C'est-à-dire qu'on n'automatise pas aujourd'hui la découpe de ces fruits? Alors ça, c'est un doux rêve qu'on essaye de réaliser. Mais oui, aujourd'hui, on a vraiment une activité manuelle de façonnage avec donc des opératrices, essentiellement opératrices, qui vont positionner les tranches de fruits dans un fond de tarte qui correspond à ce que nos clients vont utiliser et qui vont organiser le visuel et le poids de manière à ce qu'on puisse avoir un produit qui soit très précis chez notre client. Parce qu'a priori, on se dit c'est une activité qui peut être automatisée. Enfin, on coupe, on dépose. Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas grand-chose en mécanisme industriel. La partie découpe est très organisée. La partie ligne est finalement assez organisée, mais dans un mode de taylorisme première génération, où on sépare en fait les gestes, mais où on a un geste quand même qui reste manuel.
Alors, l'innovation, Pascal? ce qui est étonnant, voilà, c'est ça, c'est que d'un côté on est hyper traditionnel, donc manuel, et de l'autre côté on est sur l'innovation hyper technologique ou plus précisément recherche scientifique. Vous venez d'obtenir le label départemental du Trophée Territoire Innovation, agriculture et alimentation, pour vos travaux en matière de création de poires de 4e gamme. Alors c'est quoi la poire de 4e gamme? Alors la poire de 4e gamme, c'est l'équivalent de ce qu'on peut trouver en légumes avec la salade prête à consommer. En fait, on est sur un produit qui va être épluché, prêt à être consommé, qu'on va conserver dans un emballage particulier, mais qui sera cru, et qui ne sera pas cuit, mais cru, et prêt à être utilisé, soit à croquer, soit ensuite à être cuisiné. L'objectif, c'est de remplacer à terme, ni plus ni moins, les traditionnels poires au sirop que tout le monde connaît, quoi. Ça, c'est un objectif effectivement qu'on vise, avec l'intérêt que nous on trouve à ce produit, c'est que d'abord il peut être pris comme produit cru et donc consommé en l'étape en snacking ou en entremets, et puis aussi il peut être cuit et cuisiné par les industriels, mais aussi les restaurateurs qui vont pouvoir s'approprier le fruit et en faire une recette qu'ils ont eux-mêmes concoctée. Alors, enfin, pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, elle est où l'innovation? Enfin, ça semble, on se dit. Comme ça, a priori, on coupe une poire, on la met dans un petit sachet comme on fait dans la salade, et puis c'est assez simple. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. Il a fallu chercher. Ça se détériore vite une poire, c'est ça? Alors, il y a plusieurs niveaux effectivement de recherche qu'on a mis en œuvre. Alors d'abord, on est effectivement sur un projet collaboratif. Donc, on est associé avec un producteur de poires donc, qui sont dans le 49, mais qui ont des vergers dans le 72, qui sont les vergers de la Blotière. On a le groupe ESA à Angers qui nous assiste au niveau... C'est l'École supérieure d'agriculture. Hein. Exactement, qui nous assiste au niveau recherche. Et nous-mêmes, donc sur la partie transformation, l'idée étant de faire en sorte qu'on puisse disposer 11 mois sur 12 de matières premières. Donc ça, c'est la première chose. De cette matière première, de pouvoir la préparer au mieux, c'est-à-dire à la fois quand on va l'accueillir, mais aussi quand on va la conserver dans des stockages, et puis quand on va la mûrir en finale et la transformer, pour qu'elle puisse être disponible et bonne et mûre auprès donc du consommateur. Et c'est là où je disais que c'est hyper technologique, puisqu'il y a une protection dans des poches d'azote, hein, c'est ça? Hein. Alors il y a donc ça c'est au final, donc dans l'emballage où on va protéger le produit pour éviter en fait des démarrages de bactériologie, c'est-à-dire levure, moisissure, qui pourraient rendre le produit inappétant. Ce qu'on cherche surtout à faire, c'est avoir un produit qu'on puisse mûrir et continuer à pouvoir travailler de manière relativement industrielle pour avoir un produit qui soit bon. Et vous êtes les seuls en France? À notre connaissance, oui. Bon, félicitations. Oui, félicitations, mais juste le marché, l'espoir de ce marché, vous pensez que c'est quelque chose qui va vraiment progresser ou on est sur une niche là? Alors on espère que c'est une grande niche avec un garage, quoi. On espère donc prendre une place sur le fruit au sirop et puis aussi dans le produit de snacking pour que les gens puissent justement utiliser. Donc ne pas être déçus par la poire. Sur ce produit, donc. Franck Lebosset, on va suivre sérieusement Garnifruit dans les semaines, les mois et les années à venir. Merci, d'être venu nous parler de votre activité. Merci à vous de nous avoir suivis.